Vous êtes étudiant en deuxième année de BTS MCO et vous désirez vous préparer à l'épreuve 42, ad hoc, animation et dynamisation de l'offre commerciale? Rien de plus facile grâce à cette vidéo dans laquelle nous avons compilé pour vous les bons usages et les écueils à éviter pour réussir votre épreuve face à l'examinateur. Bonjour, donc Charlène, donc nous allons passer 30 minutes ensemble, d'accord, pour que vous puissiez me présenter votre dossier 42, animation et dynamisation de l'offre commerciale. Donc, vous savez comment ça se passe? Oui, j'ai 10 minutes de présentation du coup pour présenter mon entreprise et mes 5 fiches. D'accord, les activités donc vous avez menées, d'accord, très bien. Voilà, et après, vous me posez des questions pour m'en Exactement, nous allons échanger donc à travers vos activités, ce que vous avez mis en place, la démarche, votre retour d'expérience, voilà. Est-ce que vous êtes prête? Oui. D'accord, très bien. Donc, je vous écoute. Alors, du coup, je vais vous présenter mon dossier E42 que j'ai réalisé du coup, dans mon entreprise Esprit Mode qui est située à Maison-Alfort. Donc, c'est une boutique de prêt-à-porter. Alors, du coup, je vais vous présenter l'entreprise et ensuite mes 5 fiches. Donc, élaborer et adapter en continu l'offre de produits et de services, organiser l'espace commercial, développer les performances de l'espace commercial et mettre en place la communication commerciale. Et il en manque une, c'est analyser L'action commerciale. Tout à fait. Du coup, l'histoire de mon entreprise, donc ils ont ouvert 2 premières boutiques de vêtements en 2008 et 2010. En 2021, ils ont ouvert une boutique de bijoux, du coup, et après en 2022, un site internet. D'accord. On est implanté à Maison-Alfort, du coup, et on a une boutique dans le quartier du centre-ville et 2 boutiques dans le quartier Charentonneau. C'est une zone, les 2 zones, c'est des zones à forte affluence. Il y a pas mal de passages parce qu'il y a une boutique qui a la gare à côté. Donc, on a voulu répondre à la demande. Donc, la première étape, c'est du coup, j'ai acquis des chiffres grâce à une échelle de satisfaction et du coup, j'ai analysé la demande des clients. Donc, nous, on n'est pas informatisés du tout. Donc, j'avais fait des bâtonnets à chaque fois que les clients nous demandaient, parce qu'on n'a pas de digitalisation. D'accord. Donc, après, je l'ai refait dans un petit tableau. Donc, on a eu 63 demandes en l'espace de 1 mois. Donc c'était vraiment énorme, c'était à la période de juin. Donc période de juin, il y a beaucoup les anniversaires des enfants qui commencent à arriver. On a la fin de l'école, avec les crèches, etc. Donc c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de demandes. Et du coup, on a créé une échelle où on a eu... 63, 60 une soixantaine, il me semble. D'accord. Et du coup, notre chiffre d'affaires a augmenté de 1,13%. Donc voilà, je vous ai dit, c'est pas énorme, mais on n'avait pas d'objectif. On voulait juste faire augmenter le chiffre d'affaires, on n'avait pas d'objectif précis. Donc ça, c'est un projet avec lequel, avec ma responsable, on en a parlé. Et c'était censé se faire en décembre 2022. Sauf qu'en fait, il y a eu des problèmes avec la boutique, donc ça s'est pas fait. Et du coup, moi, j'ai voulu relancer l'idée. Après, j'ai calculé le budget de l'événement, donc au niveau du buffet, des cadeaux, parce que j'ai organisé une tombola, j'ai fait une proposition de tombola pour que ça soit quand même un petit peu ludique, si je peux dire. Et après, j'ai créé un diagramme de Gantt pour organiser l'événement à temps. Donc voilà, là c'est le diagramme. Et du coup, alors, ce que ça nous a donné comme résultat, du coup j'ai mis en place des supports de communication comme je m'étais donné comme objectif. Le panier moyen, du coup, il a augmenté de 18,05%. Au niveau de la communication orale, il y a 48% des clients qui sont venus, qui ont acheté, grâce à l'annonce orale en magasin. Et du coup, notre taux d'évolution, il est de 9,5%. Et ce que je pourrais améliorer pour ça, c'est de communiquer l'action promotionnelle plus tôt et améliorer l'indice de vente pour augmenter le panier moyen et du coup le chiffre d'affaires. D'accord, merci. Vous avez fini? Oui. D'accord, merci beaucoup. Donc là, on va passer à nos échanges. Donc, l'échange par rapport à votre présentation
on est donc chez Esprit Mode, c'est ça, d'accord, Maison Alfort, multimarque, animation et dynamisation de l'offre commerciale. Donc, vous savez ce que j'allais vous dire, donc l'offre elle est où sont les marques, voilà, d'autant plus donc en fait que pour ce bloc de compétences, vraiment la mise en valeur de l'offre, l'animation de cette offre, la dynamisation est vraiment plus que importante, d'accord? On travaille du coup avec une marque qui s'appelle Bene Bene et en fait ils font tout autant les bijoux pour adultes que les bijoux pour enfants. D'accord. Donc en fait on a quelque chose que vous pouvez montrer en termes de bijoux pour enfants que vous avez implanté. juste... Limite, vous pouvez même les ramener en physique, physique, voilà, ce sera beaucoup plus parlant. Alors là on a les boucles d'oreilles, du coup là les bracelets, les bracelets aussi, et là du coup on a les petits. C'est pour enfants ça? C'est pour enfants exactement. D'accord. Et c'est une marque française, c'est une marque. Oui, c'est une marque française. D'accord. Et les prix alors tout ça, alors on est tout à là, que ce soit bracelet ou boucle d'oreille, on est à 12 €, donc c'est écrit là. Et après les miroirs, on est à 10. D'accord. Ça nous apporte de la clientèle, ça nous apporte du chiffre, ça nous apporte. D'accord. Donc cette, pour vous, elle est, je suppose donc elle est pertinente, votre mise en place de cette offre, votre implantation de cette offre là, c'est ça? Oui. Alors, vous avez donc mis en place, d'accord, l'offre, donc très bien. Donc après, donc quelle est la suite? Donc vous l'avez mis en place et après. Je lui disais, dès que vous avez l'occasion de revenir, je vous fais le questionnaire, pardon, et comme ça on voit si vous êtes satisfait ou pas de la qualité des produits enfants. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, à chaque fois, par exemple. Et si vous voulez garder celui-là qui est très 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 bien, il y a le gant, il y a le seuil de rentabilité. Au niveau des buffets, vous avez même les prix. Comment vous avez, ben voilà, d'accord. Vous savez vers qui vous allez acheter éventuellement. Et ben voilà, d'accord. Mais il faut l'aboutir, et surtout de comment dire, il faut l'aboutir, il faut l'aboutir, d'accord. On termine avec la com. Et ben c'est autour du Black Friday. Très bien, affichage. On est d'accord. Réseaux sociaux. Très bien. Est-ce qu'on a des annexes sur ça? Oui, là on a du coup les élevés dans le magasin. D'accord. Là on a la story Instagram. Et du coup là on a un tableau que du coup j'ai dû refaire sur Excel puisqu'on prend toutes les notes à la main. Des clients qui sont venus acheter grâce à la communication. Très très bien. Qualitatif par rapport aux clients, par rapport à leur expérience, qu'est-ce qu'on peut avoir comme indicateur? Le taux de quoi? Par exemple, d'accord, bien sûr, de voir un peu leur retour, ce qu'ils ont aimé, ils ont apprécié, etc. Et là, ça va donner aussi, bien sûr, un objectif, un indicateur qualitatif, un retour qualitatif de votre action. D'accord? J'ai peut-être des idées qu'eux n'ont pas forcément. Exactement. Que ce soit pour les produits, peut-être qu'elle n'aurait pas pensé à quelque chose qui a peut-être marché au final. Donc c'est bien sûr des préconisations, parce que là, évidemment, vous avez fait des analyses, vous avez pris du recul, et puis vous étiez force de proposition, je suppose. D'accord? Bon, très bien. On a fini, on a fait le tour. Nous allons arrêter là, donc bonne continuation. Voilà.